Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que ça va. Vous avez passé une bonne semaine? Non? Oui? Peut-être? Peut-être pas? Bon, c'est une nouvelle semaine aujourd'hui. Elle sera meilleure que la précédente. Alors imaginez, si la précédente a été mauvaise, bon, ça sera meilleure. Mais si la précédente a été bonne, elle sera encore plus bonne. Amen. Et j'avais vraiment un message à cœur. Et hier soir, je travaillais sur ce message-là. Mais ça commençait à devenir... le Seigneur, il m'a dit, ça sera vendredi. Ok, donc ce sera le message pour vendredi. Mais pour demain, alors... Pour demain, qu'est-ce que je dis, Seigneur? Et gloire à Dieu, parce qu'il y a eu ce verset qui est venu sur mon cœur. Et je pense qu'avec tout même les témoignages qu'on a entendus ce matin, ça va dans ce sens-là. Et c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30, que vous connaissez, frères et sœurs. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Amen. Et c'est ce matin un encouragement que je voudrais qu'on puisse ensemble saisir et mettre en pratique. C'est déposer aux pieds de Jésus tous nos fardeaux, toutes nos fatigues, toutes des choses qui peuvent nous préoccuper, nous contrarier. Et il y en a tellement. Et vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu, je ne sais pas pour mes collègues qui prêchent si c'est comme ça, mais donc il y avait ce thème qui était là. Et j'ai dû mettre en pratique ce matin déjà, avant d'arriver. Oh là là, je me suis levé et j'ai vu des soucis, des choses qui étaient là, qui commençaient à me voler ma journée, qui commençaient à m'embêter. Je me suis rappelé, attends, tu prêches quoi déjà? Tu vas dire aux autres ce qu'il faut dire, tu vas dire aux autres ce qu'il faut faire, tu vas dire aux autres ce que Jésus veut pour eux et toi tu vas pas mettre en pratique. Non. Et j'ai pris ce temps et j'ai dit, Seigneur, tu vois ce fardeau qui est là, ben je le dépose et je te le donne. Ça me fatigue, ça me contrarie, tout ce que tu veux, mais je vais mettre ça de côté et tu vas t'occuper de moi. Et moi, je vais faire ce que toi, tu attends de moi. Et ça va, honnêtement. Le dossier, il n'est pas réglé, hein. Mais ça va, gloire à Dieu. Et c'est ça qui est bon avec le Seigneur. Et je voudrais nous rappeler aussi, ce matin, que l'adversaire... Et j'ai pas donné ce verset, excuse-moi. Jean 10. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, c'est connu. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. L'adversaire, il y a un autre verset qui dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et où dévorer. Et le diable, notre adversaire, il est là. Et son objectif, un de ses objectifs, c'est quoi? C'est de nous mettre des fardeaux, c'est de nous courber, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas lever la tête, qu'on ne puisse pas prendre du temps avec Dieu, mais pas que, qu'on ne puisse pas vivre une vie épanouie, une vie dans la lumière de Dieu, une vie de ce que Dieu attend pour nous. Et par des tas de moyens, il va malheureusement bien souvent arriver à ses fins dans nos vies. Je dis pas dans tout, je dis pas que toute notre vie est bloquée, mais il va y avoir des domaines où on va être accablé à l'extrême, où on va être fatigué à l'extrême, où vous voyez le ras-le-bol qui est là. Et ça, le diable a bien travaillé. Et on se retrouve des fois et on se dit, mais quoi faire, Seigneur? Comment faire? Et si seulement on se rappelait tout simplement de la parole de Dieu. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Toi qui es courbé, toi qui es dans tous les soucis. Dépose-moi ton fardeau pour que je puisse agir dans ta vie. Ça, c'est ce que Jésus veut faire pour nous. Et quelques versets
pour nous montrer aussi ce que l'adversaire, un exemple biblique, voilà, de comment le diable veut faire. Dans Exode, chapitre 1, c'est les Égyptiens qui parlent. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, donc du peuple hébreu. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par des lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Vous voyez un exemple? Est-ce que c'est pas l'exemple? C'est un exemple humain, mais de ce que spirituellement le diable veut faire. Le diable voulait contenir déjà la population, pour pas qu'elle soit nombreuse, de peur des Égyptiens, de peur que cette population se révolte et ensuite quitte le pays. Et c'est exactement ce que Satan veut faire. Il veut contenir la population. Il veut contenir le nombre de gens qu'il y a dans l'église. Il veut pas qu'il y ait une multiplication. Il veut pas qu'il y ait une expansion. Et il va trouver des moyens pour bloquer, tout comme les Égyptiens avaient trouvé des moyens. Quel était le moyen? C'était l'esclavage. C'était des travaux durs et pénibles. Quel est le moyen aujourd'hui par lequel le diable essaie de nous tenir? Il y en a plusieurs. Premièrement, il va essayer par quoi? Par le péché. S'il nous tient par un péché, c'est jackpot pour lui. Parce que, je dis, comprenez bien, hein, je juge personne. On est tous soumis à la même règle, aux mêmes tentations. Ça nous arrive tous de chuter. Hein, on a parlé déjà de ça vendredi. Que voilà, Dieu nous relève. Dieu nous relève. Il n'y a pas de souci avec ça. Gloire à Dieu. Mais le diable, s'il arrive en nous à nous avoir avec un péché, avec une dépendance, avec un esclavage, il nous neutralise. Il neutralise notre vie. Deuxièmement, s'il n'arrive pas à avoir de cette manière-là, parce qu'on ne lui laisse pas la porte. Tu ne laisses pas la porte au péché, tu es vigilant, ça va être par des choses pénibles, des choses lourdes. Hein, les Égyptiens, c'était le travail pénible. C'était le temps au final. C'était de voler le temps, d'empêcher d'avoir du temps à prendre avec Dieu. C'est ça aussi ce que le diable veut faire de nos jours. De nos jours, au XXIe siècle, quel est le nerf de la guerre? C'est le temps. On manque de temps pour tout. Je sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mon Dieu, la journée est déjà finie. Il aurait fallu qu'elle ait 10 heures de plus, 15 heures de plus. Parce qu'on se lève le matin. Ça arrive à tout le monde. On est à fond. Allez, il faut se lever. Il faut préparer les enfants. Allez, à l'école. Voilà, il faut aller travailler. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut rentrer. Il faut récupérer les enfants. Tu fais les devoirs. Tu vas, tu fais à manger. Tu les couches. Il est 22 heures. T'es fatigué, tu te douches, allez, je vais juste prier, ou même pas, des fois, ou je vais lire ma Bible. Enfin, c'est un exemple, mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est d'autres choses. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours un souci, une contrariété, un imprévu. Qui n'a jamais d'imprévu ici? Dites-moi, parce que je veux le secret, alors. Hein, les imprévus. Petit imprévu de la semaine dernière, comme ça, je vous dis tranquille. Je me dis, c'est l'été, je vais profiter un peu. Bon, voilà, l'été, le budget, on s'autorise un peu plus de budget pour profiter en famille, pour les sorties, tout ça. Je lance une machine à laver. Elle fait un drôle de bruit, la machine. Une dame me dit, la machine, elle fait un drôle de bruit. Ah, commence pas. Je lui dis, n'importe quoi, la machine, elle est bien, quoi. Dans ce coup, elle me sort un message d'erreur. Allez, le réparateur, il fallait changer le stator, je sais pas quoi, mais bon, on est parti pour voilà, imprévu. Allez, on paye. Mais c'est comme ça.
On ne peut pas prévoir. C'est pour ça qu'on appelle ça un imprévu. Et souvent, l'adversaire va mettre des imprévus dans nos vies. J'ai prévu cet été de passer du temps avec Dieu. J'ai prévu si vous savez le nombre de fois que c'est arrivé dans ma vie, j'ai prévu que je vais jeûner. Tiens, c'est des choses vraies que je vous dis. Alors là, je vais jeûner une semaine, Seigneur, je vais mettre avec toi. Jour 1, super. Jour 2, je commence à être en crise, à avoir une allergie qui arrive, à être malade, les yeux comme ça éclatés. Je fais, c'est bon. En plus, tout le monde sait que lorsqu'un homme a un rhume, on est au bord de la mort. Voilà. Et je pense qu'il n'y a qu'une femme qui a accouché qui peut savoir la douleur qu'a un homme lorsqu'il a un rhume. C'est ça. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, imprévu. Attaque. Et combien de jeûnes j'ai loupé comme ça? Combien de choses que j'avais promis à Dieu, Seigneur, je vais faire ça. Ouais. Mais regarde, t'as la petite difficulté et tu tiens pas. Mais je dis pas ça pour nous culpabiliser, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est une réalité de notre société. C'est une réalité de notre monde. Combien de fois on se fait voler par le travail? Combien? On parlait tout à l'heure, je viens y témoigner, je me permets. Il est entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, c'est difficile. Quand tu es à ton compte. Parce que quand tu es salarié, c'est facile. Tu as ton salaire tous les mois. Tu le sais que ton budget, il est comme ça. Mais si demain, tu es entrepreneur, que tu travailles pas, tu peux pas. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. Et franchement, je prends personne du doigt, hein, sachez-le, vous êtes courageux. Vous qui avez des entreprises, vous êtes courageux. Et on prie vraiment que le Seigneur, il vous bénisse. Vraiment que le Seigneur, il vous bénisse, que vous puissiez vous développer. Mais pas au point de se faire voler. Pas au point pour que cette entreprise devienne un esclavage qui fait que vous êtes obligé de travailler tout le temps. Non, moi je crois à la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que je crois que tu peux gagner bien ta vie. Et ça n'a rien à voir avec les règles de la société, hein. Avec les règles de nos jours. Hein. Tout travail mérite salaire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je crois que tu peux bien gagner ta vie sans pour autant négliger le reste. Et je veux vraiment déclarer ça, voilà, pour ceux qui sont entrepreneurs ici, qu'il y ait une bénédiction de Dieu sur votre vie. Vraiment, recevez au nom de Jésus. Et que dans quelques mois, vous puissiez témoigner, comme Julien l'a fait, et qu'on puisse vous voir. Mais voilà, avant, je pouvais pas venir à l'église tout le temps parce que je travaillais, et on le comprend. Et sincèrement, on le comprend. Mais là, voilà, il y a eu des choses qui ont changé. Mes horaires ont changé, je sais pas, j'ai eu des employés, peu importe. C'est Dieu qui ouvre une voie et qui va bénir, qui va agir dans votre vie. Mais il faut aussi le vouloir, être là, le vouloir être dans la maison de Dieu, le vouloir servir Dieu. Parce que le peuple, on parle de l'Égypte, ben, il voulait quitter l'Égypte aussi. Le texte, on l'a pas lu, mais il dit quoi? Il criait à Dieu nuit et jour. Et c'est arrivé aux oreilles de Dieu, et il s'est souvenu. Et il a dit, ok, je vais agir en leur faveur. Et j'ouvre cette parenthèse ce matin. Je veux vraiment ouvrir cette parenthèse. Tes cris devant Dieu, c'est pas parce que Dieu, tu vois pas de réponse là, que tes cris ils sont pas devant Dieu, que tes pleurs ils sont pas devant Dieu. C'est devant le trône de Dieu. Et Dieu, son cœur, c'est un cœur de père. Il est là. Et il voit ça. Et ça a pris du temps. Et il faut pas se démoraliser. Ça a pris du temps. Ça a pris plus de 400 ans pour Israël. Mais je te rassure, ça ne prendra pas 400 ans dans ta vie. Mais Dieu, à un moment, il mettra son veto. À un moment, il se lèvera. Et il dira, voilà, c'est bon, c'est fini le temps de l'Égypte, c'est fini le temps de l'esclavage, tout ça. J'ai entendu tes cris, j'ai entendu ta prière. Pas le dernier jour, mais dès le premier jour. Dès la première fois que tu as ouvert la bouche. Hein, c'est ce que dit l'ange à Daniel. Il dit, dès ton premier jour, l'ange, il a répondu 3 semaines après, parce qu'il y a eu un combat spirituel. Mais il a dit, dès le premier jour où Daniel, tu as eu à cœur, tu t'es mis à genoux, tu as prié, la prière, elle est montée à Dieu, et moi, j'ai été envoyé. Dès ta première prière, Dieu, il a entendu. Et ça a été devant lui. Et ne crois pas que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Que Dieu n'est pas en ta faveur. Il est pour toi.
C'est un bon Dieu. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Et on doit vraiment faire attention à nous. À nous. Et je voudrais juste pour arriver vers la fin. Voilà, ce matin, je suis pas très long, c'était se conduire, mais juste que nous on fasse attention aussi à nous. Que nous aussi on fasse attention à notre cœur. On a besoin de veiller. On a besoin d'être attentif. Et il y a pas de voilà. Par exemple, la parabole du semeur. On la connaît. Juste, on va afficher le texte de Marc, le chapitre 4. Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'il a entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Il y a personne ici comme ça. Je vais entendre, il y a personne. Amen. C'est pas pour ici, ça. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas racine dans eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que survient une difficulté ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Il n'y a personne ici comme ça. Amen. Amen, amen, amen. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions toujours pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il n'y a personne ici, amen. Mais d'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, de 60 ou 100 pour 1. Il y a tout le monde ici, c'est ça. Amen. Amen, c'est ça qu'on veut. Et juste, soyons vigilants. Soyons vigilants, c'est tout. La parole, elle est semée constamment dans nos cœurs. Nous demandons juste au Seigneur de travailler notre cœur pour qu'il soit une bonne terre. Et si on se rend compte qu'il y a un peu de ronce qui veut étouffer la parole, eh ben, on se remet devant Dieu. Et on dit, Seigneur, envoie ton feu. Envoie ton sel, Seigneur. Parce que le sel, ça tue. Envoie ton sel, ton feu. Enlever les ronces. Si on se rend compte que l'épreuve nous décourage facilement, qu'on n'a pas de profondeur, il n'y a pas de souci. Seigneur, je veux plus de profondeur avec toi. Mais on n'est pas de ceux qui se découragent. On n'est pas de ceux qui se découragent ce matin. Moi, je veux encourager. Peut-être qu'il y en a qui sont dans les combats, dans les difficultés. Mais même dans votre santé. On a prié pour toi, sœur, et on continue de prier pour toi. Mais je veux te dire, encourage. Sois fortifié. Sois fortifié ce matin. Et on connaît des situations de beaucoup et on prie pour vous. On va pas tous vous pointer du doigt quand même, non? On va pas faire ça. On est pudique. Mais on prie pour vous. Soyez fortifiés. Que le Seigneur ce matin vous visite, vous fortifie. Et on va juste terminer par 2 passages. Psaume 127, versets 1 et 2. Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaille inutilement. Si une vie n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Verset 2, on peut mettre. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le fonctionnaire qui parle, mais ne vous tuez pas à la tâche. Ne tuez pas votre foi à la tâche. Ayez confiance. Dieu s'occupe de vous. Il dira même à un moment, c'est Jésus qui parlera et qui dira que Dieu s'occupe même des petits moineaux, c'est ça? Voilà, mais il prend soin. Et il prend soin de nous. Il prend soin de vous ce matin. Et le dernier texte, Ecclésiaste 12, 13, 14, et c'est les 2 derniers versets du livre d'Ecclésiaste. Après, vous savez, tout ce dialogue qu'a le roi Salomon sur vanité aux vanités. J'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Il dira, j'ai tout eu. J'ai eu la richesse, j'ai eu les concubines, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu. Et au final, écoutons la conclusion de tout ce discours. Il dira, crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme et toute femme, je rajouterai. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Mais juste crains Dieu. C'est ce que Jésus dit au début de ce qu'on a lu. C'est accepte
Accepte mes exigences. Laisse-toi instruire par moi. C'est ça, en fait. Acceptons de nous laisser instruire par Jésus, ses exigences, et soyons fortifiés et prenons courage. Amen. Et on va juste prier ce matin. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais si peut-être tu as besoin juste d'être fortifié, de reprendre courage, tu peux juste te lever à ta place et on va prier pour toi. On va prier. Seigneur, je te prie déjà, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui se sont levés, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui touche les cœurs. Merci parce que la semence, elle est rentrée ce matin, Seigneur, et elle va produire des bons fruits, Seigneur. Merci parce que tu prends soin, Seigneur. Seigneur, moi, je veux lier, Seigneur, toute attaque du voleur, Seigneur. Oh, Seigneur, tout ce que le voleur a fait pour voler, pour détruire, pour anéantir, que cela s'arrête au nom de Jésus maintenant. Seigneur, tes enfants, par exemple, qui travaillent, Seigneur, ben, le fruit de leur travail ne sera plus volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tes enfants, Seigneur, qui sont là, peut-être dans les combats, les difficultés. Seigneur, tu te lèves en leur faveur. Tu entends leurs prières et tu les libères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, qu'aujourd'hui, que ce jour, ce dimanche-là, soit un nouveau départ, Seigneur. Oh, nous le déclarons au nom de Jésus. Que ton peuple soit fortifié. Ton peuple est victorieux parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. À toi toute la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia.